Salut, c'est Madame Cassandre. On va faire une leçon de guitare aujourd'hui. Donc, je suis au domaine étudiant et j'ai une guitare classique en main. Une guitare classique, c'est le manche est plus large et plus court. Il y a des cordes en métal et des cordes en nylon. Et puis là, la guitare a besoin d'être accordée. Donc, les cordes se comptent à partir du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, les notes Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. Donc, je vous suggère d'utiliser un accordeur ou d'utiliser une application pour accorder. Ma suggestion, c'est Guitar Tuna. Tuna comme le poisson. Ça devrait donner quelque chose un peu comme ça. Et puis, comme je disais, les cordes se comptent à partir du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, ce qu'on a à part de ça, c'est les frettes. Les frettes, c'est l'espace entre deux lignes comme ceci. Vous voyez les lignes qui sont verticales. Donc, la première fret se situe ici. Et lorsqu'on joue dans les frets, on veut jouer normalement près du milieu. Okay? Fait qu'ici, entre les deux prochaines barres de métal, c'est la deuxième fret. Ensuite, ça, c'est la troisième fret. Quatrième fret. Cinquième fret. Sixième, septième, huitième, etc. Sur les guitares acoustiques, on va trouver des points qui vont servir de repère. Par exemple, on va trouver un point à la troisième fret. Fait que ça nous sert de repère visuel. Toutefois, sur une classique, il n'y en a pas nécessairement. Sur certaines électriques aussi. Fait que ça dépend vraiment des guitares. Fait que c'est une guitare classique avec pas de points. Et puis, comme j'avais dit, 3 cordes de métal, 3 cordes de plastique. Puisque c'est une guitare classique, elle n'est pas amplifiée. Il y a certaines guitares acoustiques, puis toutes les guitares électriques, qu'il y a un trou pour brancher à un amplificateur. Ça sert pour les spectacles, puis ça sert pour jouer plus fort. Une guitare comme ceci, classique, le son est produit à l'intérieur de la caisse, puis il résonne là-dedans, puis c'est tout ce qu'on a. Fait que si c'est pas assez fort, il faut mettre un micro. Mais autre que ça, ça joue quand même bien. Et pour la guitare, on a les cordes, on a les frets. Et puis, ce que notre main droite fait, si on joue la guitare droitière comme moi, eh bien, ça va être des mouvements de haut en bas. On appelle du strumming. Fait que le strumming, c'est des mouvements de haut en bas. Puis, tu peux faire différents motifs, par exemple. Un autre motif. Ce sont des motifs de haut en bas. Ça va être aussi simple que par en bas, par en haut, par en bas, par en bas, par en haut, par en bas. Ou on peut aller avec quelque chose de plus complexe. Puis, normalement, ça va être montré avec des flèches. Fait que ça va t'aider à te situer. Fait que du strumming. Ou on peut faire du picking. Ça, c'est d'aller chercher une corde à la fois. Par exemple, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que si je faisais ça, tiens, ça ferait... On pourrait aussi mélanger les cordes pour faire quelque chose comme ça. Et du picking, ça implique probablement une corde à la fois. Tandis que du strumming, c'est que tu joues les cordes dans leur ensemble ou quasiment toutes les cordes de bas par en haut et de haut par en bas. Okay? Fait que picking, strumming.
Normalement, quand on commence, on fait plus du strumming. Puis moi, vous voyez, j'utilise juste mes doigts. Je joue sur mes ongles, mais il y en a beaucoup qui préfèrent utiliser un pic. Moi, c'est une préférence personnelle. J'aime plus juste jouer avec mes mains. Mais ça se fait super bien. Il faut juste placer le pic entre deux doigts. Ça peut être entre le 1 et 3 ou entre le 1 et 2. Ou tu peux faire pousser tes ongles. Fait que ça marche. Et une fois que tu as la guitare sur toi, et tu peux commencer déjà à essayer de situer les notes. Fait que comme je dis, ça c'est la première fret, deuxième, etc. Puis les cordes. Fait que si tu dis, je veux essayer la première corde, première fret, puis tu l'essayes. OK. Là, je vais essayer de trouver la troisième corde, quatrième fret. OK. Fait que là, cordes, je les compte par en bas. 1, 2, 3. Puis là, 1, 2, 3, 4. Troisième corde, quatrième fret. Ensuite, on va voir. Deuxième fret, sixième corde. Fait que je vais aller tout en haut. Donc, tu vas te lancer des défis, puis aller le valider. Fait que tu essaies de repérer sur la guitare au niveau des frets puis des cordes. Puis au début, là, quand tu regardes, là, ça peut être pratique de le placer comme ça là, pour que tu vois vraiment qu'est-ce qui se passe. Mais éventuellement, là, il va falloir que tu t'habitues à jouer comme ceci, puis tu vas pas nécessairement voir là, qu'est-ce qui se passe à 100%. Là. Tu vas finir par avoir la mémoire de tes muscles qui va t'aider. Tu vas savoir si tu positionnes bien tes mains. OK? Mais au début, là, c'est correct si tu veux regarder. Là. Après un bout, tu vas être habitué. Fait que ça, c'est la base de la guitare. Bravo d'avoir commencé à pratiquer. Et puis, la prochaine vidéo de guitare, je vais te montrer un exercice. Passe une belle journée! J'étais trop loin.